because He lives. All fear is gone, because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth the living just because He lives. I'll say till home, I need on baby, and feel the and try again, and it's a stay, the calm assurance which I can face on certain day because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Oh yeah. Because I know, oh yes I know, He holds my future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I cross the river, our Father's fire. No one will blame, and I got there. All gives way to victory. I'll see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, no fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth the living just because He lives. I can face tomorrow. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, no faith is gone. Because I know
Tendre Père Céleste, Jésus-Christ notre Dieu et notre roi. Nous te remercions pour ton amour, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu as manifesté, Seigneur, pour nous dans ces grands matins, Seigneur. Seigneur, pendant que le monde est en débandade, pendant qu'il y a un ennemi invisible qui tracasse le monde, Père, mais tu nous as gardés à Sion en toute sécurité, Seigneur, et tu as gardé la joie dans nos cœurs. Oh Père, pendant que tu as donné l'avertissement, Seigneur, personne n'a écouté. Tu l'as prédit dans ta parole bénie qu'il y aura des temps de troubles. Qui pouvait imaginer que le monde pouvait s'arrêter et rien ne bouge? Mais toi, tu l'avais prédit dans ta parole bénie. Oh Seigneur, nous avons vu même ceux-là qui ne croyaient pas en toi ont tourné les regards vers toi. Seigneur, nous savons que c'est l'angoisse. Mais nous avons, Seigneur, compris que tu es le maître de ce monde, Père béni. Que tu en es le créateur. Toi seul, tu détiens le bâton de commandement, Père béni. Quand le moment est arrivé, Seigneur, tu nous as dit de nous cacher à Sion et d'être calme. Car tu es Dieu. Oh, merci Seigneur d'avoir mis la joie dans nos cœurs. Pendant que le monde est dans la tristesse. Oh, pendant que le monde est dans les troubles, Seigneur. Mais toi, tu es avec nous dans la barque. Tu as parlé à la tempête. Tu as parlé à la maladie de s'arrêter, de ne pas atteindre tes enfants, Père. À moins que cela soit ta volonté. Car, Seigneur, ton prophète a dit, si toi tu le décides, le diable ne peut rien contre nous. Voilà notre joie et notre sécurité, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour la sécurité éternelle. Merci pour ce glorieux message. Merci pour les prophètes que tu nous as renvoyés, Père bien-aimé. Oh, ce moment, Seigneur, si la parole n'était pas dans nos cœurs, on serait, Seigneur, dans les tourments comme tout le monde, Père. Mais toi, Seigneur, au travers de ta parole, tu as restauré la paix en nous. Car au travers de ton prophète, tu nous as dit shalom. Seigneur, la paix dans l'épouse. Que ton nom soit béni à jamais, Père. Maintenant que nous allons partager, Seigneur, que c'est quelques mots de la prophétie, Seigneur. Prêché par ton prophète. Seigneur, viens et donne-nous le contexte, Père. Nous nous abandonnons en toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peux donner sens aux Écritures, Père bien-aimé. Oh, Seigneur, regarde en nous, Seigneur. Si on a dérapé quelque part, Seigneur, nous te prions de nous pardonner, Père bien-aimé. Sois béni à jamais, béni. Ce moment béni, tout celui qui nous suit. Que ton nom soit béni à jamais, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Just because he... Amen. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Today I'll speak in French. Aujourd'hui, je vais parler en français. Un dimanche anglais, un dimanche français. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé La voix de l'avertissement. Ou coronavirus, c'est un avertissement ou un jugement. La voix de l'avertissement ou jugement ou avertissement. Donc les deux. Nous allons prendre un livre de 2 rois. 2 Kings chapter 20.
télécharger les choses vives. Alors, le titre, c'est COVID-19 ou COVID-19. Avertissement ou jugement. Le COVID-19, c'est un avertissement ou un jugement. C'est une question. COVID-19, is it a warning or a judgment? It's a question. But we're going to start with the message to see if it's a warning or a judgment. Nous allons voir avec le message si c'est un jugement ou un avertissement. Donc nous allons prendre dans le livre des 2 Rois au chapitre 20. La Bible déclare: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Amen. Seigneur, bénis la lecture de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ici, nous voyons Ézéchias qui était un roi. À un certain moment, Dieu envoya le prophète Ésaïe vers le roi pour lui dire de se préparer parce qu'il va mourir. Amen. J'aimerais dire que il n'y a personne qui est permanent ici sur terre. Le frère Branham dit que tout ce qui a eu comme un commencement doit avoir une fin. Donc si on est né, ça veut dire qu'un jour on doit mourir. On vient sur la terre par la voie de la naissance et nous sortons par la voie de la mort. La loi de la naissance est attachée à la loi de la mort. C'est lui qui ne veut pas mourir, qu'il naisse pas. If you don't want to die, don't be born. Amen. That's the secret. If you don't want to die, don't be born. If you are born, that means you're gonna die. Chaque personne qui est née finira par mourir. Ça, c'est une loi. Et ici, nous voyons un prophète, un roi qui tendait vers sa mort. Mais Dieu ne tue jamais quelqu'un, ou Dieu ne permet jamais la mort à quelqu'un, ne permet jamais que la mort puisse prendre quelqu'un sans l'avoir d'abord averti. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de jugement, mais c'est d'abord un Dieu d'avertissement. Il avertit, premièrement. Our God is not only the God of judgment, he's also the God of warning. God warns people before anything bad to come to pass. God warns people first. Dieu va vous avertir premièrement. Ici, nous voyons le prophète est envoyé vers Ésaïe, vers Ézéchias, pour lui dire de se préparer parce que sa mort est proche. Mais j'aime ici parce que Ézéchias avait pris l'avertissement au sérieux. Amen. Ézéchias avait pris l'avertissement au sérieux parce que Ézéchias sait que si un prophète amène un message de la part de Dieu, ce message ne peut que être vrai. Et Ézéchias a pris l'avertissement au sérieux.
directement, Ézéchias s'est mis en prière. Parce qu'il savait que la seule façon pour moi de ne pas mourir, je dois aller vers celui qui a donné l'avertissement. Quand Dieu avertit son peuple, c'est pour leur avertir d'un danger imminent qui est en train de venir. Mon titre, c'est Coronavirus. Est-ce un avertissement ou un jugement? Is it the COVID-19 a warning or a judgment? Ézéchias avait compris que Dieu l'avertissait pour une mort prochaine. Quand Dieu envoie un prophète pour vous avertir pour quelque chose, prenez l'avertissement au sérieux. Parce que cela doit arriver. Si nous répartons dans les prédications des frères Branham, les prédications qu'il nous a prêchées, le frère Branham nous a parlé des guerres de bactéries, des guerres de plusieurs sortes de guerres. Personne ne pouvait imaginer. C'est maintenant que cette citation-là entre en vigueur. C'est maintenant que nous commençons à comprendre. On est parti prêcher beaucoup de choses, mais personne n'a vraiment prêté attention à ça. Et la parole d'un prophète, c'est un avertissement. Or, comme nous sommes ici, le prophète a prêché le message, il a déjà fini. Et il est reparti à la maison. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait comme avertissement se trouve dans les bandes. Le prophète a averti. Le prophète a dit qu'il y aura ceci. Il y aura des femmes qui seront mal habillées. Nous le voyons. Le prophète nous a avertis. Le prophète nous a dit qu'il y aura le désordre total dans les églises. Nous en avons. Le prophète nous a parlé d'une guerre bactériologique. Nous en avons aujourd'hui. Et il y a toute une polémique qui est tout autour de cette chose de coronavirus. On nous a dit d'abord que le coronavirus venait de la chauve-souris. Après, ce n'est plus la chauve-souris, c'est maintenant les pangolins. Et aujourd'hui, ce n'est plus les pangolins, on a arrêté un homme, l'homme qui a fabriqué le coronavirus. Mais les humains, vous êtes méchants. Parce que vous savez que les pangolins ne vont pas parler, la chauve-souris ne va pas parler. Vous dites des mensonges sur les animaux. Mais ces animaux-là ont aussi un Dieu. Et ce Dieu-là qui a créé les animaux-là va vous dévoiler. Ils ont eu tout un programme démographique. Ils voulaient diminuer les gens. On est trop nombreux, tout ça. Mais qui es-tu pour dire qu'on est nombreux? Est-ce que le monde, c'est toi qui l'as créé? C'est Dieu qui a créé son monde. C'est à lui de dire si nous sommes nombreux ou pas. Qui es-tu? Toi aussi, tu es un humain. Si tu dis qu'on est trop nombreux, comment d'abord par te tuer toi-même? Tu tues aussi ta famille, ta femme et tes enfants. Comme ça va diminuer le nombre. Quand ils disent que nous sommes trop nombreux sur la terre, il faut diminuer. Et ils ne se voient pas. C'est-à-dire, eux, ils doivent rester. C'est vous qui devez mourir. Oh, bien-aimé. Ici, regardez ce que Ézéchias a dit. Ézéchias a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Devant qui? Devant la face de l'Éternel. Ézéchias n'a pas dit que j'étais un membre intègre à l'église. J'ai payé mes dîmes, mes offrandes. J'étais toujours à l'église. Non, Ézéchiel dit, j'ai marché avec fidélité devant ta face. Parce qu'ici, il s'agit maintenant, il s'agit de toi et de Dieu. Amen. Ici, il ne s'agit pas d'une relation entre un homme et l'église. Non. Ici, il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu, la parole. Ézéchias connaissait bien Dieu. Ézéchias n'a pas suivi les prophètes. Ou Ézéchias ne s'est pas fâché contre Isaïe, comme Akab l'a fait. Akab, Michel lui dit que l'Éternel m'a montré que toute l'armée d'Israël est dispersée. Ézéchias dit que, qu'est-ce que je t'avais dit? Toi, va d'abord en prison. Quand je reviendrai, je m'occuperai de toi. Mais ce n'était pas Michel qui avait créé la prophétie. C'est Dieu qui a donné la parole à Michel. Mais remarquez maintenant l'attitude d'Ézéchias. Ézéchias dit, et quand Ézéchias a entendu ça, Ézéchias ne s'est pas attaqué à Esaïe. Ézéchias a tourné son regard vers Dieu. Il n'était pas contre Esaïe. Vous allez voir maintenant que le même prophète Esaïe qui a donné la prophétie, le même prophète Esaïe est rentré pour lui donner une autre prophétie qui était le contraire de ce qu'il avait donné. Qu'est-ce qui avait changé la chose? Ce n'est pas Esaïe. Un prophète, c'est juste un micro.
ou un baffle de Dieu qui ne vient que vous donner la parole de Dieu. Il n'a aucune parole. Branham n'a pas de parole. Esaïe n'avait pas de parole, comme Moïse n'avait pas de parole. Tout ce qu'un prophète peut faire, c'est de vous amener la parole de Dieu sans mélange. Une parole qui ne vient pas de l'église. Et un prophète est là pour donner les avertissements. Il a été averti et il a pris l'avertissement au sérieux. Combien de gens à l'époque de Frère Branham ont tourné les messages de Frère Branham en dérision? Combien ont rejeté les messages prêchés par son prophète? Ils ont dit à Branham là, avec sa théorie tordue là, avec sa théologie tordue, c'est des carottes pourries. Ah, Branham lui ne sait pas prêcher, il ne connaît même pas la Bible. Et le frère Branham dit, oui, je ne connais pas la Bible, mais j'en connais l'auteur. Ce qui est important, c'est d'avoir une relation profonde avec l'auteur de la parole. Amen. Et Ézéchias avait un contact direct, pas avec les prêtres, pas avec les diacres de l'église, non. Et Ézéchias avait un contact direct avec Dieu Tout-Puissant. Et Ézéchias est parti prier. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh my, écoutez. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Bon, maintenant, si toi tu ne marches pas avec Dieu, quand tu vas tourner avec Dieu, tu vas adresser quelle prière? Tu vas lui dire quoi? Quand on dit aux gens, il faut être sincère envers Dieu. Les gens ne comprennent pas. Maintenant, c'est le moment. Non, nous, on ne fait pas des églises pour appeler les gens à se rattacher à nous. Non, moi d'ailleurs, j'ai toujours dit que je crois à la liberté de la religion. Celui qui veut croire autre chose, qu'il aille croire à autre chose. Regardez maintenant, le monde entier est en débandade. Il y a même des amis païens qui me demandent, mais comment ça va être l'issue de ces choses? Mais l'issue de ces choses, c'est compliqué, frère. Parce qu'après le coronavirus, attendez-vous à une crise économique. Une crise terrible. Je te dis que tous les amis qui sont au Congo là-bas, nos familles, ils dépendent de nous. Ici, nous sommes confinés. Les Western Union fermés. MoneyGram fermé. Il n'y a même pas moyen d'envoyer l'argent. Donc maintenant, s'ils ne peuvent pas être autonomes là-bas, s'ils ne sont pas des Elohim là-bas, ils vont tous mourir là-bas. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Yes. Tout l'espoir était tourné vers l'Europe. Oh, envoie-nous. L'enfant est malade. Oh, tout ça. C'est bien. Mais aujourd'hui, on est confinés. Même les gens qui donnent l'argent, ils sont confinés. Amen. Le confinement nous prend tous. Les receveurs et les demandeurs. Tous nous sommes confinés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, là, celui qui n'avait aucune relation avec Dieu, il va avoir des problèmes. Non, les gens vont courir vers Dieu maintenant. Oh, Seigneur, oh, nous sommes... Vous pensez que Dieu, c'est un garçon de course? Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui, demandent la miséricorde de Dieu, que Dieu puisse enlever ces fléaux. Écoutez, Dieu n'enlèvera pas ces fléaux. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les humains eux-mêmes qui ont provoqué ça. Ces fléaux vont faire son travail jusqu'à la fin. Ça apportera les gens que ça doit porter. Ce que ça doit enlever de la terre. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Frère, il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Ce n'est pas vos prières de 2 minutes là que vous faites que Seigneur, Amen. Eh, frère, ici c'était une prière sérieuse. On t'envoie un message qui vient du ciel pour te dire que prépare-toi, tu vas mourir. Frère, si tu n'as jamais prié, là tu vas prier. Ça sera une véritable prière et sincère. Ézéchiel tourna son visage contre les murs. Oh my, écoutez. Il commençait maintenant à rappeler à Dieu ce qu'il faisait. Il commençait à rappeler à Dieu sa relation. Il dit, oh Éternel, souviens-toi. En d'autres termes, rappelle-toi. Right? Some people. So you stop it and start again. Share and start again. Can I save it?
C'est un Sadakan. Ézéchiel a fait une prière sincère. Écoutez ce qu'il dit. Ô Éternel, souviens-toi. Il dit à Dieu de se rappeler. C'est comme si Dieu avait oublié. Souviens-toi. Oh my. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Si Ézéchiel était en train de mentir, Dieu allait savoir. Dieu allait découvrir qu'Ézéchiel c'est un menteur. Il dit, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Aux yeux de qui? Des dieux de l'Éternel. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, et Ézéchiel se répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré. Une prière qui est accompagnée de larmes, frère. Ça, ce n'est pas une petite prière de 2 minutes. Frère, c'était une prière sincère parce que c'est touché à sa vie. Il était tellement sincère. Parce que la prière, c'est ça la prière. La prière, quand tu pries, tu rappelles à Dieu ta relation avec lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne soyez pas des membres d'église parce que ça ne va pas vous aider. Si quelqu'un n'est qu'un membre d'église, ça ne l'aidera pas. Au fait, voilà pourquoi le frère Branham dit que nous ne sommes pas une gendarmerie. On n'est pas des policiers pour être derrière les gens. Voilà, toi, tu ne marches pas, toi, tu n'as pas payé ta dîme et toutes tes autres femmes. Non, on n'est pas là pour ça. Ta relation avec Dieu, c'est toi-même qui le sais. Si tu n'es pas sincère avec Dieu, ah, ça c'est ton problème. Tu es en train de te séduire toi-même. Le frère Branham dit, you deceive yourself. En ce moment-là, maintenant, ça demandait une sincérité du cœur. Ézéchiel est parti vers l'Éternel et il a fait une prière sincère. Et il a même versé des larmes. Il a pleuré. C'était tellement une prière sincère que Dieu a dit à Esaïe, qui était sorti, n'était même pas encore à la cour du milieu. Amen. Donc Esaïe, quand il a livré son message, il dit que prépare-toi, c'est un avertissement de la part de Dieu, que tu vas mourir. Et Esaïe tourne maintenant pour retourner chez lui. Il n'est même pas sorti de la cour du roi. Dieu lui dit, Esaïe, rentre chez Ézéchias. Va lui dire qu'il ne va plus mourir. Maintenant, écoutez un prophète. Oh, celui qui ne reçoit pas un prophète, il est perdu. Maintenant, le prophète Esaïe n'a même pas demandé. Oh, mais Seigneur, toi tu m'as dit qu'il va mourir, mais comment est-ce que je change encore? Il n'a pas demandé ça. Il dit simplement, il a seulement écouté. Quand on lui a dit, va lui dire qu'il va mourir, il dit, Amen. Il va seulement, toi, tu vas mourir. Au fait, un prophète, c'est un perroquet de Dieu. Un prophète ne demande pas des explications à Dieu. Un prophète ne fait qu'exécuter l'ordre de Dieu. Quand on lui dit, va lui dire qu'il va mourir, il va là-bas, tu vas mourir. Et puis il rentre. Avant de sortir, va lui dire, il ne va plus mourir. Il rentre là-bas, tu ne vas plus mourir. C'est ça un prophète. Voilà pourquoi l'avertissement d'un prophète doit être pris au sérieux. Si ce n'est pas le cas, c'est le jugement qui va suivre après. Parce que Dieu ne fait pas, ne blague pas. Voilà pourquoi je dis qu'une relation avec l'église ne sauve personne. Parce que Caïn était aussi un membre de l'église. Mais lorsque Dieu a donné un avertissement à Caïn, il dit, Caïn, ce que tu es en train de faire là, attention. Fais comme ton frère. Caïn n'a pas écouté. Et Dieu a marqué Caïn. Caïn était séparé de Dieu, il était mort. Parce qu'il a négligé l'avertissement de Dieu. Caïn était un membre d'église. Judas Iscariote était un membre d'église. Caïphe était un membre d'église. Tous les sacrificateurs là étaient des membres d'église. Frère, laisse-moi vous dire quelque chose. Ici là, il ne s'agit pas d'église. Ici là, il s'agit de la relation d'une personne avec son Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est bien d'être construit une grande église, c'est bon, j'aime ça. Mais tous les projets là ne regardent pas Dieu. Dieu, l'histoire de construire des églises, ça ce n'est pas l'affaire de Dieu, frère.
Tous les millions que vous dépensez là pour construire les bâtiments là, ça ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'âme de l'homme. Dieu veut avoir une relation profonde avec son peuple. Et c'est ce que les gens doivent enseigner aux gens. Dans des moments pareils, toutes les églises qu'on a construites là, avec des millions de livres sterling ou des millions de dollars dépensés, elles sont toutes fermées. Il y a des pasteurs qui y vont seuls devant sa chair, ils prêchent à une audience invisible. Oh my. On peut fermer l'église, mais jamais on peut arrêter la relation entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi on a dit aux gens, ayez une relation profonde avec Dieu. Parce que même le coronavirus ne saura jamais arrêter l'église de Dieu. C'est quoi l'église de Dieu? L'église de Dieu, c'est que quand Dieu venait dans les jardins d'Éden pour rencontrer Adam, c'était ça l'église de Dieu. Et le frère Branham dit que la grande cathédrale de Dieu, c'est lorsque Dieu venait rencontrer Adam dans les jardins d'Éden, dans la fraîcheur du soir. Et aujourd'hui, cette cathédrale a été restaurée. C'est-à-dire, sous l'arbre de vie, Christ, il y a la paix. Et il y a une véritable église où l'homme s'assoit et parle directement avec son Créateur. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis parmi eux. Les deux là, c'est moi et Christ. Amen. Quand je suis dans la chambre, je prie, je ne suis pas seul, je suis avec Jésus. Une relation profonde qu'avait Ézéchias, c'est la chose qui l'avait sauvé. La relation profonde que tu avais avec Dieu. Bon, beaucoup de gens vont chercher à créer cette relation-là maintenant. Frère, je ne sais pas si ça va marcher comment. Mais ceux-là qui avaient une relation profonde avec Dieu, amen, c'est ceux-là qui vont échapper à la chose. Non, on ne fait pas d'église pour amener les gens à se rattacher à nous. Le frère Branham dit ceci, dans l'exposé de ces églises, dans les résumés des sages, il dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans des cœurs pour que ceux-ci se tournent vers lui. Amen. Tout enseignement que nous écoutons, toute prédication que nous écoutons, ce n'est pas pour faire des spectacles. Non, le message de frère Branham ce n'est pas un message de spectacle. Ce n'est pas un message de spectacle. Le message de frère Branham, c'est un message qui est venu pour influencer les vies, pour donner une direction à vivre, une marge à suivre, une vie à vivre. Que les hommes puissent s'attacher à Dieu. Oh my. Écoutez. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. On ne prêche pas ou on n'enseigne pas pour épater. J'utilise de gros termes, de gros mots. Théophanie, des trucs comme ça, juste pour épater. Waouh, cet homme-là, il connaît les messages. Je n'ai pas besoin de tous ces grades-là. Moi, mon souci, je peux prêcher. Les gens sont en train de jubiler, ils sortent, ils crient alléluia. Et ils vivent une mauvaise vie. C'est un échec pour moi. Mais si je peux prêcher même à un petit groupe de gens, même une personne change sa vie pour avoir une relation avec Christ, là je suis dans la joie. Parce que mon problème à moi, ce n'est pas amener les gens à se rattacher à moi. Non, j'aime que les gens puissent avoir une relation personnelle avec Dieu. Comme Ézéchias en avait. C'est la chose qui avait sauvé Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'il avait pris l'avertissement au sérieux. Écoutez le frère Branham. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles les suivent. Amen. Il continue. En aucun cas, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Non, le frère Branham ne prêchait pas le message pour que les gens puissent se rattacher à Branham Tabernacle. Non. Il n'a pas prêché le message pour que les gens puissent se rattacher à Branham Tabernacle. Le frère Branham a prêché le message pour que les gens puissent se rattacher à Dieu, pas à Branham Tabernacle, ni à qui que ce soit. Nous croyons que Branham Tabernacle, c'est l'église où le frère Branham a œuvré. Nous le croyons de tout cœur. Et nous croyons que Branham Tabernacle a un messager, a un pasteur
qui s'appelle le frère Joseph Branham. Et le frère Joseph Branham, c'est un prophète, c'est ce que le prophète nous a dit. Le frère Joseph Branham a été envoyé par Dieu pour emmagasiner la nourriture, tel que son nom l'indique. Et il emmagasine la nourriture, il fait un très bon travail. Amen. Et la nourriture qu'il emmagasine, c'est ce que nous lisons aujourd'hui et c'est ce que nous prêchons. Il fait un travail merveilleux. Le frère Joseph n'a pas envie d'être le chef des gens. Il n'a pas envie de ça. Lui, son ministère, c'est d'emmagasiner la nourriture. Parce que le frère Joseph, en tant que prophète, il n'a pas un message à donner. Tout ce qu'il peut nous donner, c'est ce que le frère Branham a prêché. Et il le fait bien. Et le frère Joseph ne se déclare pas chef, le chef des gens. Non. Le frère Joseph veut que vous puissiez lire le message qu'il emmagasine et que ce message-là puisse vous mettre en contact direct avec votre Créateur. Amen. Pas avec le frère Joseph, mais avec le Créateur. Yes. Et le frère Joseph fait exactement comme son père. Je ne prêche pas à ce que les gens se rattachent à mon assemblée. Ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Donc le frère Branham ne voulait pas que les gens se rattachent à Branham Tabernacle. Je n'ai pas l'intérêt pour ces choses. Il n'a même aucun intérêt sur ces choses-là. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Écoutez l'intérêt. Il dit, je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Alléluia. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Amen. Dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et, oh my, écoutez, et vivant selon sa parole. Amen. 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 Non, pas se rattacher à l'assemblée, non. Vivant selon la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une constitution. Et Dieu, c'est le grand chef. Jésus, c'est le grand roi. Frère Branham dit Jésus est le roi éternel. Lui, la parole, c'est lui qui gouverne. Ici, nous sommes gouvernés par la reine. Et dans le royaume de Dieu, nous avons un roi qui nous gouverne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Que les gens puissent vivre selon sa parole. Écoutez. J'adresse à tous, écoutez, une invitation. Un appel et quoi? Un avertissement. Pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue, amen, réjouisse votre cœur. La venue du Seigneur réjouit le cœur. Amen. Amen. Oh, pour l'incroyant, c'est une promesse, c'est quelque chose de frustration. Mais pour les enfants de Dieu, la venue du Seigneur réjouit nos cœurs. Ici, le frère Branham nous parle. Il dit que son objectif, ce n'était pas d'appeler les gens à se rattacher à son assemblée. Si moi, aujourd'hui, moi, le frère Eric, si je vous appelle aujourd'hui de vous rattacher à moi, de vous rattacher à mon église, à mon assemblée, ça va vous faire quoi? Ça ne vous donne pas la vie éternelle. La vie éternelle ne vient que de la parole de Dieu. Celui qui ne croit pas la parole, celui qui n'a pas eu une relation profonde avec Dieu, n'a aucune chance d'avoir la vie éternelle. Je n'ai pas la capacité de donner la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Venir à l'église, c'est bien. Faire toutes ces choses, c'est bien. Mais écouter les prophètes, c'est aussi bien. Amen. Ce n'est pas comme ce que les gens disent aujourd'hui. Non, tout le monde doit arrêter de prêcher. On doit seulement écouter les bandes. Non, non. Le frère Branham n'a pas dit ça. La parole, le message de frère Branham, c'est un puzzle. Quand un événement comme ça arrive, il faut qu'il y ait un regroupement, un chapelet de citations qui va être aligné par rapport à l'événement. Et Dieu a besoin de gens pour le faire, pas simplement écouter les bandes. Amen. Alors, Ézéchias, la parole fut adressée à Esaïe. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père.
J'ai entendu ta prière. Amen. Écoutez, j'ai vu tes larmes. Ah. Pas que non, j'ai vu que tu es un bon membre d'église. Que tu es vraiment chaque dimanche. Non, j'ai écouté ta prière. Dieu n'a pas répondu à Ézéchiel directement. Dieu le répond au travers du prophète. Le prophète, le même prophète qui lui a dit qu'il va mourir, c'est le même prophète qui rentre pour lui dire que tu ne vas plus mourir. Et il lui transmet un message de la part de Dieu pour dire, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Oh my my. Quand tu fais la prière, Dieu entend. Quand tu verses tes larmes, Dieu voit. Dieu n'est pas un aveugle, Dieu n'est pas un sourd. Je dis mais une prière sincère, pas une prière de père. Frère, vous savez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la rue aujourd'hui? Ils sont en train d'arrêter les gens dans la rue comme ça, on te prend, on te fait les tests. Si on te trouve avec le coronavirus, on t'amène à l'hôpital, on te tue. Et ça a infligé la peur aux gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de leur maison parce qu'ils ont peur. Mais tu as peur de quoi? Toi, tu n'as pas le coronavirus. Amen. Même si tu en avais, Dieu est capable d'exterminer ça. Oh my. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Alléluia. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchiel s'est guéri. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé sa décision. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Frère Branham me dit, il n'y a qu'une chose, une seule chose qui peut changer la vie de Dieu, frère, c'est la prière. Il a prié, il a changé la pensée de Dieu. Amen. Et pourtant, Dieu avait déjà décidé. Frère Branham dit que Moïse aussi pouvait changer la pensée de Dieu. Dieu dit, Moïse, je vais détruire les enfants d'Israël. Moïse dit, ok, qu'est-ce que les païens vont dire? Que tu les as amenés ici pour les tuer? Mais qui hold it with 2 hands. Que tu les as amenés ici pour les tuer? Avant de les tuer, passe d'abord par moi. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, ok, je ne tuerai plus. Le frère Branham dit, je me disais, comment est-ce que Moïse, un homme, pouvait changer la pensée de Dieu? Frère Branham dit, et après j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de Moïse, qu'il s'agissait de Christ en Moïse. Amen. Christ en Moïse, c'est lui qui a changé. C'est-à-dire que quand tu as Christ en toi, si ta prière peut changer les choses, c'est par rapport à Christ en toi. Ce n'est même pas toi. Et celui qui n'a pas Christ en lui, sa prière ne change absolument rien. Et Dieu lui a ajouté 15 années. Mais après les 15 années, il devait mourir. C'est pourquoi je vous dis que personne n'est permanent ici sur la terre. Donc même si le coronavirus ne t'apporte pas, le cancer t'apportera. N'importe quelle maladie, l'accident, tout ça. Parce que tout le monde doit sortir de ce monde. Alors, Dieu ne fait jamais, n'amène jamais un jugement sans l'avertissement. Écoutez ce que le frère Branham dit. Dans les messages, God doesn't call man to judgment without first warning him. Dieu n'appelle jamais quelqu'un en jugement sans l'avoir d'abord averti. Ça, c'est le titre du message. Au paragraphe 29, le frère Branham dit ceci. Now, everyone has this. Maintenant, tout le monde a ça. We might say, on peut dire, well, this fellow died without warning. On va dire que, ok, ce frère est mort sans avertissement. Le frère Branham dit, non, non, non. God never, Dieu n'a jamais. Parce que vous ne savez, il dit, parce que you don't know what was in that man's heart. Parce que vous ne savez pas ce qui était dans le cœur de cet homme. You don't know what's been going on in his life. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Voyez, si, God never brings any man to his death without first warning him about it. Dieu n'amène jamais un homme à sa mort sans l'avoir premièrement averti. Et ceci est valable pour tout homme. Tous les gens que vous voyez qui meurent là, ce n'est pas qu'ils ont eu des avertissements. Il y a une Congolaise
qui est morte, je ne sais pas si c'est en France ou en Belgique là-bas. Elle avait le cancer. Et avant le cancer, on l'a retrouvée dans le concert de Fali, à Bercy. Mais, toi, on t'a diagnostiqué le cancer. Mais s'il y a un moyen, mais tourne-toi à Dieu parce qu'on sait que le cancer n'a pas de cure. Il n'y a pas moyen de guérir le cancer. Mais Dieu peut guérir le cancer. Pourquoi dans des temps comme ça, quelqu'un comme ça ne peut pas tourner à Dieu? Nous sommes le croyants du message, nous comprenons que la profondeur appelle la profondeur. Même pas, elle avait peur. Mais elle est partie soulager sa peur dans un concert mondain. Et après le concert, elle est hospitalisée. Après l'hospitalisation, elle vient de partir. Elle a gagné quoi? Qu'est-ce que le concert là va faire pour toi? Maintenant, tu vas te retrouver dans un endroit compliqué. Parce que tu as négligé l'avertissement. Tous les diagnostics qu'on donne aux gens à l'hôpital. Tu viens à l'hôpital comme ça, on te dit que non, on a diagnostiqué, on a trouvé que tu as un cancer. Mais c'est un avertissement. Qu'est-ce que vous pensez? Donc un avertissement peut venir par tous les sens. Dans tous les sens, je veux dire. Ça peut être une personne qui vous le dit. Ça peut être un prédicateur qui vous prêche. Ça peut être un événement qui t'arrive. C'est pour t'avertir qu'il y a quelque chose qui arrive. Remarquez quand il y a eu tsunami. Je ne sais pas si c'est à Thaïlande ou je ne sais où. En Thaïlande, là-bas, je pense bien. Avant que le tsunami puisse arriver, tous les animaux étaient en train de gesticuler. Tous les animaux étaient en débandade. Les éléphants sont montés vers les montagnes. Aucun animal ne voulait être au bord de l'océan. Tous les animaux étaient partis. Ils étaient agités. Mais les humains regardent, mais pourquoi est-ce que les animaux sont agités comme ça? Les animaux avaient compris le langage de Dieu. Ils avaient compris l'avertissement que Dieu était en train d'avertir un peuple. Que quelque chose va bientôt arriver. Mais vous voyez les humains, ils sont là-bas à moitié vêtus au niveau de plage, en train de se baigner au soleil, en train de prendre le bain de soleil. Insensés. Ils sont tellement distraits avec les choses du monde. Les matchs de football, les boîtes de nuit. Allez-y encore, non? Allez-y en boîte. Allez boire. Vous qui aimez le football, allez suivre le football. Le stade vous attend. Vous entrez là-bas tous, vous allez sauter avec le coronavirus. Allez, non? On vous a dit qu'il y a un Dieu qui est le maître de tout, qui peut arrêter le monde entier. Aujourd'hui, c'est comme si le monde a été mis en pause. C'est comme si tu regardes un match de football sur YouTube, après tu mets pause. Même si le ballon était en l'air comme ça s'arrête là. C'est toi qui décides. Amen. C'est toi qui décides. Tu vas faire ton thé. Tu fais d'abord le thé, tu mets les citrons, tout ça. Tu reviens, tu vas t'asseoir. Après, tu prends la télécommande. C'est toi qui décides. Et Dieu, c'est un décideur. Dieu a décidé aujourd'hui de mettre le monde en pause. Les buveurs ne boivent plus. Ils ne peuvent plus aller en boîte. Les boîtes de nuit, fermées. Les stades de football, fermés. Les pubs, fermés. Les nganda, fermés. Amen. Même les églises fermées. On vous a dit que Dieu n'habite pas l'église. Dieu habite dans le cœur de l'homme. La seule église qui ne peut pas être fermée, c'est l'église qui est dans le cœur de l'homme. Là où Dieu a sa communion personnelle avec l'homme dans son cœur. Là, le coronavirus n'a pas de puissance. Mais, toutes choses, écoutez-moi bien, toutes les choses que le coronavirus a contrôlées, sachez que la chose là n'appartient pas à Dieu. Donc, si le coronavirus a pu contrôler les églises aujourd'hui, c'est que vos églises n'appartiennent pas à Dieu. Les rassemblements, ce n'est pas la chose de Dieu. Les rassemblements, Frère Branham me dit, la montagne est sainte parce qu'il y avait un Dieu saint sur la montagne. Une église sera sainte lorsque les saints, les saintes personnes, c'est-à-dire les enfants de Dieu vont se réunir en ces lieux-là. Ce sont les enfants-là qui rendent l'endroit saint. Mais l'église en soi n'est pas sainte. Parce qu'une église peut être considérée comme un dépôt de ciment, comme un dépôt de casier de bière. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Parce que si Dieu était dans l'histoire de l'église, l'église n'allait pas fermer. Ça, c'est un signe. Voilà pourquoi je n'ai même pas envie d'avoir des projets de construire une grande église. Pour faire quoi avec? L'argent que vous allez dépenser, les millions là,
Vous avez dépassé le million d'argent. Allez-y aider les gens qui sont en confinement, ils ont besoin d'argent. Nous voyons les musiciens païens commencer à faire des dons. Et vous, pasteur de grandes églises, quel est votre travail? Votre argent va faire quoi? À quand les sacs de riz et les bidons d'huile pour aller aider les familles démunies? À quand? Même les païens ont plus de bon sens que vous. On a pris les brebis comme étant des marchandises qui amènent l'argent, les pauvres appauvris. Dieu n'est pas dans les histoires des églises. Dieu cherche une relation personnelle comme Ézéchias en avait avec lui. C'est cette relation-là qui te sauve de ces fléaux. Oh my. Et écoutez, même si ces fléaux t'apportent, mais si tu as une relation profonde avec Dieu, Dieu peut utiliser aussi le coronavirus comme un véhicule pour te ramener dans ta demeure céleste. Amen. Dieu n'amène jamais un jugement sans l'avertissement. Je pense que je vais m'arrêter bientôt. Je vais continuer prochainement. God never brings any man to his death without first warning him. Tous les gens que vous voyez qui décèdent à l'hôpital là-bas, Dieu les a d'abord avertis. Il y a un avertissement personnel que Dieu avertit une personne et il y a aussi l'avertissement de l'âge. Amen. Là, je parle de l'avertissement d'une personne. Mais l'avertissement de l'âge, pour comprendre si le coronavirus c'est un avertissement ou un jugement, ça je pense que nous allons aborder ça la prochaine fois. Parce que je ne vais pas être long. J'ai fini seulement avec cette citation. God is sovereign. Dieu est souverain. And he knocks at the heart of the every man. Il est en train de frapper à la porte du cœur de chaque personne, de chaque homme. Giving him the opportunity to come. Lui donnant l'opportunité de venir. Now, he might run away and turn it down. Et peut-être il peut négliger l'avertissement et le laisser tomber. And shake his head to it and walk away. Et secouer sa tête et s'en aller. Amen. Say, it's just a funny feeling. Et dire que c'est une blague. C'est quoi ça? Parce que quand nous prêchons, quand nous parlons aux gens, les gens pensent que nous blaguons. Quand on dit aux gens que ce monde va s'arrêter, quand on dit aux gens que les bombes vont éclater, les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. Et aujourd'hui, le monde entier est paralysé. Les bombes viendront de la même manière. Parce que ici, c'est le commencement des douleurs. Ça, c'est la préparation pour la guerre. Parce que ça va barder. Je ne sais pas s'il y a encore 20 ans qui restent pour ce monde. Je ne sais pas. Parce que l'avertissement, Dieu a déjà averti il y a longtemps. L'avertissement. Quand vous voyez, je vais anticiper un peu. Quand vous voyez les juges suprêmes descendre, bien aimés, sachez qu'on n'est plus au temps de l'avertissement. Parce que Dieu avait envoyé les anges investigateurs. Ils sont venus investiguer. Et ils ont amené le message à Dieu pour lui dire que la coupe des Amoréens a déjà atteint son comble. Donc, on ne vit plus au temps de l'avertissement. Parce que quand le juge suprême descend, lui, il amène le jugement. Amen. Quand on les avertit, ils disent, oh, it's funny feeling. I'll get over it. But anyhow, it was God. God speaking to him. Mais de toutes les façons, c'était Dieu. C'est Dieu qui lui parlait. Nous sommes dans les églises. Les dimanches, on s'est réunis à l'église. Et aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de venir à l'église. Il y a même des gens qui ne viennent pas à l'église. Les dimanches, ils restent pour aller à la maison et dormir. Maintenant, on vous donne le vrai congé. Restez à la maison, dormir. Ça, c'est une absence justifiée. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Reste seulement à la maison. Il y a un frère qui a dit que, pour ça, ok, d'église. J'ai envie d'aller à l'église. Mais l'église est fermée. On vous fait goûter. On vous fait goûter ces massacres que vous faites déjà. Les pasteurs, c'est pour le monde. Ils préparent la prédication. Ils vont arranger les chaises. Ils vont faire ça. Il arrive comme ça à l'église. Vous ne les venez pas. Restez maintenant à la maison. Réjouissez-vous maintenant. Maintenant, la maison, c'est aujourd'hui que j'ai compris que ma maison est petite. Je pensais que j'avais une grande maison. Mais j'ai compris qu'elle est petite. Parce que quand je monte à la chambre, dans ma chambre, je descends au salon, je vais dans la cuisine.
Ça s'arrête là. Je tourne, je commence à être confiné, vraiment confiné. Comme des sardines dans une boîte. Je me dis, ah, le confinement, c'est pas facile. Amen. Les enfants qui aimaient aller à l'école, les écoles sont fermées. Mais on se demande, qu'est-ce qui se passe? Frère, Dieu a décidé. Coronavirus, c'est un avertissement ou un jugement. Is COVID-19 a warning or a judgment? Le frère Branham nous dira prochainement. Je ne vais pas vous garder longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, ton Père céleste. Nous te disons merci pour ton amour. Sois béni à jamais, sois glorifié. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'avertissement que tu as envoyé au travers de ton prophète il y a longtemps, Père. Et Père, nous voyons ces choses s'accomplir. Les jugements commencent à frapper. En tout, Seigneur, nous te disons merci. Que ton nom soit béni à jamais. Tu l'as dit et cela finira par s'accomplir. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.